Bonjour, nous sommes avec Christophe Guillermet qui va nous parler de sa dernière collection sur le thème de Rorschach. Christophe, à toi. Parle-nous de cette collection, des inspirations de cette dernière collection que tu nous as présentée récemment. Bonjour, alors en fait, mon idée, ma dernière collection, c'était sur le test de Rorschach, donc c'était les fameuses taches d'encre que tout le monde voit un petit peu. On a toujours une idée de ce phénomène-là. En fait, c'est les taches qui sont un petit peu symétriques et où on imagine en fin de compte ce qu'on veut. Et donc les gens voient les choses complètement différentes selon leur inspiration. Et donc c'est vrai qu'on me pose souvent la question, et je pense que c'est vraiment une récurrente, c'est d'où vient l'inspiration pour faire une collection tous les 6 mois, de se renouveler, voilà. Des fois c'est un petit peu artificiel parce que même on en arrive à faire des pré-collections, des croisières, etc. Donc du coup on se retrouve avec finalement tout ça est un peu artificiel. Et donc j'avais envie en fin de compte voilà, de m'interroger sur qu'est-ce que c'est une page blanche en mode et d'où vient l'inspiration. Donc j'ai travaillé sur des parties de vêtements en fin de compte qui disparaissent, qui seraient comme des ébauches et qui seraient en tulle. Donc, je vais vous montrer quelques idées. Voilà, par exemple, c'est quelque chose qui est en pétale de satin de soie découpé au laser. Et on voit une petite partie qui est en tulle, comme si j'avais pas terminé la robe. Et en fin de compte, c'est cet esprit inachevé, évidemment quand même maîtrisé, qui donne ce côté, voilà, comme si j'avais des parties du vêtement qui n'étaient pas terminées. Donc là, on revoit le même esprit de bande en tulle transparente, comme si la robe était coupée un peu en deux. Super. Voilà. Après, il y avait aussi cette idée sur le t-shirt, qui est le basique par excellence, qui pour moi pourrait être une petite page blanche, et Avec le des voilà entièrement cristaux. rebrodé, donc ça devient une pièce plus couture. Super. Donc c'est vraiment tout un travail autour de... Bon, là, il y a aussi tous les motifs un peu symétriques, de, Très très joli. comme une espèce de tache. Mhm. Génial. Il y avait une espèce d'inspiration un peu aussi chamane, donc que j'ai appelé broderie chamane, comme si c'était aussi sur l'inspiration un peu mystique. Donc on est voilà sur un tulle doré et avec cette espèce de broderie qui en plus est libre et qui a une inspiration comme ça un peu sorcier indien. Très bien. Et ça c'était la dernière. Ça c'est une petite merveille que j'adore avec les petites épaulettes en Un fait peu qui un sont. empire. Ouais, j'adore. Enfin, j'adore de toute façon tout le travail sur les épaulettes brodées. Je trouve que c'est toujours Mhm. très intéressant. On a un fond dans les épaulettes, mais quand c'est brodé, je trouve que ça, Mhm. je sais pas, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc celle-là, elle était un petit peu en dentelle. Et l'idée de la robe alors, parce que ça rappelle un peu une robe de mariée. Oui, c'était la dernière robe en fait du défilé et je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus noir, pas Mhm. forcément le cliché de la robe de. Enfin, moi j'ai horreur des trucs qui sont trop mariés, Mhm. donc j'avais envie d'une robe un peu inquiétante, Mhm. quelque chose de. Et le dos ici très très beau parce qu'il est ouvert en carré, Mhm. pas terminé lui aussi d'ailleurs. Mais voilà, l'inspiration il faut la trouver, hein. Ouais, bien sûr. C'est un vrai travail. C'est le travail de C'est l'artiste, la facile page de faire, je blanche. trouve que c'est sympa de faire une collection sur l'inspiration. Ouais, bah oui, 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 tout à fait. Et donc dans mon travail d'inspiration, comme cet été j'avais un petit peu de temps parce qu'on était en retard pour des livraisons, et ben, j'avais des vieux t-shirts du Sidaction qui étaient restés dans mon bureau, comme je suis assez proche de l'association depuis de plusieurs années. Et donc en fait j'ai découpé ces t-shirts, je les ai customisés, je les ai intégrés en fait voilà, dans l'esprit un petit peu de mon thème. Et en fin de compte cet ensemble a été donc entièrement réalisé avec les t-shirts du Sidaction, que j'ai coupé moi-même, hein. Et, et donc en fait ils vont être vendus à l'occasion du 1er décembre pour l'association sur eBay par l'association. Bah écoute, pour la bonne cause en plus, Ouais, donc n'hésitez pas à enchérir sur eBay c'est ça, un pour petit le site t-shirt du d'action. Sidaction. J'ai mis pas mal de temps, hein, c'est des t-shirts couture, hein. Super. Alors Christophe, parle-nous de ton actualité, des nouveaux projets qui arrivent en cette rentrée des classes entre guillemets Donc 2011. en plus de mon investissement pour le site d'action avec la vente aux enchères des t-shirts que j'ai customisés pour le dernier défilé, là j'ai développé en fait pour mon parfum, qui s'appelle toujours le tapis rouge de Christophe Mhm. Guillermet, un étui coffret, donc qui est beaucoup plus, on va dire, en rapport avec mon concept qui est Mhm. le parfum du tapis rouge. Voilà, donc Super. c'est un nouvel étui qui est tout en
cuir argenté, évidemment simili-cuir, argenté matelassé, D'accord. et tout l'intérieur en velours rouge. Donc ça donne vraiment l'idée de... Voilà, ça peut en plus servir de boîte à bijoux, donc on peut la garder. Mhm. Mais enfin, je trouve que ça donne vraiment plus une idée de parfum un peu exceptionnel. Le parfum, donc c'est un fruité oriental. J'avais vraiment envie en fait d'un fruit rouge, donc là on est parti sur le cassis, mélangé avec du pamplemousse rose, qui sont les notes de tête, enfin celles qu'on sent tout de suite. Et ensuite mélangé avec le patchouli, la vanille, l'ambre, les roses, bulgares et marocaines. Donc voilà, tout ça, ça donne quelque chose d'assez frais, d'assez plutôt jeune, mais en même temps c'est un parfum qui tient et qui, en général, ce que j'aime bien dans les parfums, c'est quand ils savent évoluer, c'est-à-dire qu'on a on va dire une senteur qui évolue au fur et à mesure de la journée et qui tient aussi parce que c'est quand même important pour un parfum. Mhm. Voilà, donc c'est Super. mon premier bébé en parfumerie. Ma seconde actualité, un petit peu en ce moment où je m'amuse beaucoup, c'est donc en fait une marque, une licence plutôt de valises pour la marque Platinium. Donc c'est Christophe Guillermet pour Platinium. Et donc en fait ce sont des valises tout simplement. Alors c'est un truc formidable parce qu'en fait ça reste du design. Donc là je fais par exemple les impressions. Là c'était c'est le premier proto que je vous montre en exclusivité, Waouh. qui est sur le thème du python, un peu python déformé, voilà. Et donc là il n'y a pas encore tous les accessoires qui sont sur la valise, mais déjà on a une idée quand même assez, déjà, Avec enfin, pas mal de ce qu'on voit. l'intérieur, Ouais, d'accord. l'intérieur aussi logoté. Super. Je m'amuse beaucoup à faire ça, c'est très très rigolo. Parce que c'est vrai que c'est plus du design, donc c'est assez intéressant, vraiment très intéressant à trouver des idées. Parce que enfin, il y a des choses qui fonctionnent en tissu et des choses qui fonctionnent pour des choses solides comme ça, qui sont plus de l'objet et du design.